Je suis au Cercle France-Amérique en compagnie de Jacques Andréani, ambassadeur de France. Jacques Andréani fait partie de ce cercle et il s'occupe essentiellement des relations franco-américaines, c'est-à-dire des relations de la France avec les États-Unis. En effet, au cours de sa carrière diplomatique, il a été ambassadeur aux États-Unis pendant 6 ans, après avoir été ambassadeur à Rome au palais Farnèse. Mais son lien avec l'Italie est encore plus profond que ça, dans la mesure où il est marié avec une Italienne, donc c'est un rapport personnel avec l'Italie, profond, et en plus, il est président d'honneur à Paris du comité de la Società Dante Alighieri, donc président d'honneur après avoir été président du comité parisien de la plus grande association culturelle italienne ayant une vocation internationale. Je suis avec Jacques Andréani pour parler de son dernier livre, un livre qui s'intitule « Identité française », édité par Odile Jacob. C'est un livre qui touche à différents aspects de l'identité française. La table des matières nous présente un panorama très riche de sujets franco-français, en partant de l'identité nationale, un débat qui tourne court, pour continuer avec le roman national français, la grande nation ou la foi dans la supériorité de la France et le modèle français, solidité, faiblesse et transformation de la société française, l'État tout-puissant, la France ex-puissance coloniale, etc., etc. Mais comme notre site s'appelle l'Italie en direct, nous allons parler essentiellement des sujets qui font référence aux relations entre la France et l'étranger, et notamment entre la France et l'Italie. Il faut dire que les diplomates, et Jacques Andréani est un diplomate arrivé au sommet de cette carrière, les diplomates sont des spécialistes des relations entre leur pays et l'étranger. Donc, cette France par rapport à l'étranger, déjà, comment pourrait-on définir, avant de parler d'une manière plus spécifique de l'Italie, mais ma première question concerne justement le rapport entre la France et l'étranger, la France et le monde. Eh bien, vous savez qu'il y a un certain nombre d'étrangers, par exemple certains Italiens, certains Belges, certains Néerlandais, certains Allemands, qui parlent de la France comme de la grande nation, entre guillemets. Et il n'y a pas besoin d'être très porté sur l'autodérision pour comprendre que quand on parle de la France, quand des pays qui nous connaissent bien, des peuples qui nous connaissent bien, qui sont proches de nous, à tout point de vue, parlent de la France comme la grande nation, ça veut quand même un peu dire, il y a derrière ça une certaine dose de critique, c'est-à-dire qu'au fond, le message qui résulte de cette expression
consiste un peu à dire que les Français se trouvent, se sentent un peu au-dessus des autres, n'est-ce pas? Et c'est évidemment une erreur, parce que personne ne doit se considérer comme au-dessus des autres, a priori, mais c'est une tendance qui revient dans la culture française, pas spécialement dans les périodes de gloire, ni dans les périodes de désastre, mais un peu tout le temps. Un peu au hasard, enfin, je dirais. L'idée, au fond, c'est que, et là on touche le problème du rapport entre ce qui est spécifique et ce qui est universel. Ce qui est spécifique, c'est la nation. C'est la nation. Les Français ne se raisonnent pas comme les Italiens, comme les Hollandais, comme les Allemands. Il n'y a peut-être pas beaucoup de différences, mais enfin, il y a des différences. Et par ailleurs, les Français ont un certain sens de l'universalisme, de l'universalité, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à croire que ce qu'ils définissent chez eux, entre eux, comme le mode souhaitable de raisonnement et de réaction au monde, ce qu'ils définissent ainsi, ça ne vaut pas seulement pour eux, ça doit valoir plus ou moins pour les autres. Voilà un peu le problème que nous avons, parce que je crois que cette tendance à nous présenter comme porteurs d'une universalité est assez forte. Et donc, il est compréhensible que nos amis de l'autre côté des Alpes, des Pyrénées ou du Rhin aient un peu tendance à nous accrocher là-dessus, à dire, mais enfin, en quoi estimez-vous que la leçon française s'applique à tout le monde? Voilà, dans votre livre, un livre que, soit dit en passant, j'ai vraiment beaucoup aimé, vous parlez de cet aspect contradictoire de l'attitude française face à l'étranger d'une manière même un peu humoristique. Vous écrivez par exemple: les Français accueillent les étrangers avec plaisir. Ils éprouvent à leur égard de la curiosité, de l'intérêt, de la sympathie, rarement de l'enthousiasme. Ils ne se jettent pas à leur cou. Ils ne leur donnent pas de préjugés favorables et ne font pas l'avance des premiers contacts. À part des phénomènes de mode superficiels et passagers, ils ne cherchent pas à les imiter. Ils ne détesteraient pas, cependant, être enviés et imités par eux. Voilà, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Ils pensent que tous les hommes sont frères et qu'à la limite, ils ont tous vocation à se conduire comme des Français. Ils se sentent solidaires de l'humanité en général, plus que de tels individus ou groupes particuliers. Alors là, justement, vous avez cette analyse tellement précise, mais en même temps accompagnée du sourire, au fond. Oui, du sourire, d'autant plus que il ne faut pas, comme on dit en Amérique, jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin, les Français se considèrent comme porteurs de capacités, de qualités, de disposition au raisonnement rationnel, à la construction intellectuelle, et la réalité ne leur donne pas tort, leur donne plutôt raison. Donc le sourire, mais le sourire, c'est un sourire, c'est pas un sourire à 100%, quoi. Au fond, si nous nous moquons un peu de nous, c'est à moitié seulement. À moitié. Oui, c'est peut-être une nécessité critique, c'est-à-dire la nécessité de ne pas
prendre la réalité en bloc, mais de l'analyser avec toutes les précautions critiques qui sont indispensables et raisonnables. D'ailleurs, à l'heure actuelle, vous voyez bien que les Français sont assez critiques d'eux-mêmes. Tout à fait. Sur beaucoup de sujets. Ils trouvent qu'on ne s'adapte pas assez vite, notre économie ne s'adapte pas suffisamment au monde contemporain, que les divisions, les inégalités sociales font du tort à la cohésion de notre pays. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont retenus à notre charge, à notre défaveur. Donc, cette idée que les Français ont toutes les solutions et qu'on n'a qu'à les imiter, en réalité, elle est un peu dépassée. Bien sûr, cela appartient plutôt à des générations qui ont précédé la nôtre. Aujourd'hui, les Français, mais moi aussi je dois dire en tant qu'étranger vivant en France depuis désormais plusieurs années, j'ai pu constater à quel point les Français sont capables d'être autocritiques et sévères avec soi-même. Parlons un peu de l'Italie, de votre rapport avec l'Italie. Que dire? Vous avez dit que j'ai des liens personnels avec l'Italie, ce qui est vrai. Je n'ai pas commencé par ces liens spécifiques. J'ai connu ma femme quand j'avais un peu plus de 40 ans et j'avais déjà une expérience de la vie en Italie, enfin en tout cas du tourisme, disons du tourisme culturel en Italie, comme presque tous les Français. C'était vraiment un must de la culture française, d'aller là-bas, de faire le marché, de faire le voyage, je veux dire, le grand voyage, comme on disait autrefois. Et ça, je l'ai eu très fortement. J'ai été explorer l'Italie du Nord, puis Rome, puis Florence, etc., avec des amis de mon âge, quand j'avais 25 ans et un peu plus. Donc, j'ai beaucoup d'affinités, beaucoup de sympathie pour ce pays. Et puis moi, je suis intéressé par le côté européen de l'Italie, parce que je suis un grand partisan de la construction européenne, de l'intégration de l'Europe, et je pense que l'Italie a une vocation dans ce domaine, vocation de jouer un rôle spécifique et de pousser aux progrès qui peuvent être faits. Alors quelquefois on est déçu, on a quelquefois le sentiment que la foi européenne a un peu faibli dans notre pays, en Italie, comme elle a faibli d'ailleurs dans notre pays. Et comment? Et il faut résister à ça, mais très souvent, je me suis tourné vers des auteurs italiens, des hommes politiques italiens, pour essayer de réalimenter ma foi européenne et de dire, mais enfin, avec eux, si vraiment ils s'y mettent, s'ils retrouvent la foi de l'après-guerre froide, de l'après-guerre plutôt des années 40 et 50, alors on pourra vraiment progresser. Donc c'est quelque chose d'important, bien sûr. Et puis nous avons aussi le sentiment que l'Italie est un pays où le patriotisme, qui est fort, est compatible avec l'esprit critique et avec le respect des autres nations. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est un aspect très important. Parce que nous croyons, nous les Français, nous croyons à la synthèse entre le sentiment patriotique, l'amour de la patrie,
et l'engagement européen, et la croyance qu'il y a entre les États européens, les nations européennes, quelque chose de commun qui est fort et qu'on peut pousser, qu'on peut développer. Voilà. Alors je crois que pour réaliser cette intention, l'Italie peut être d'un grand secours. On dirait que l'élargissement de l'Europe vers l'Est a renforcé la position et le rôle géopolitique de l'Allemagne, qui entre-temps a amélioré sa balance commerciale et est devenue un peu la locomotive économique de l'Europe. Dans ce contexte, on peut penser que la bonne relation franco-italienne puisse représenter un élément de rééquilibrage pour une Europe harmonieuse, une Europe démocratique où il n'y a pas de leadership d'un seul pays, mais il y a plutôt un consensus et une collaboration entre nations et cultures différentes, n'est-ce pas? Oui. Mais moi, je suis, comme la majorité des Français, très partisan de l'axe franco-allemand, d'une relation forte entre la France et l'Allemagne, qui sont capables de prendre des initiatives nouvelles, des initiatives communes pour développer l'Union européenne. Mais il serait dangereux, à mon avis, que nous nous enfermions dans un dialogue étroit avec les seuls Allemands, et que donc il faut aussi regarder, rééquilibrer, regarder ce que les Italiens ont à dire, ils ont beaucoup de choses à dire, regarder ce que les Anglais ont à dire, et les pays moins cruciaux, moins importants. Ça, je crois que c'est très important. C'est tout à fait essentiel. Voilà, donc, Identité française par Jacques Andréani, édité par Odile Jacob, un livre que nous conseillons à ceux qui visitent notre site, un livre où il est question de la France, mais aussi de ses relations à l'international, et de ses relations avec l'étranger, avec l'Europe, avec l'Italie. Merci, ambassadeur Andréani. Merci, Michele.